Noël, c'est en famille seulement cette année, a dit ma mère. Tu comprends. J'ai dit, bien sûr, et j'ai raccroché. J'ai passé Noël seul dans mon appartement. Mais le soir du Nouvel An, j'ai publié une seule photo. C'était moi sur un yacht à Saint-Barthélemy avec quelqu'un qu'ils connaissaient tous. Mon téléphone a explosé d'appels parce que la personne assise à côté de moi était. L'appel est arrivé 3 semaines avant Noël. Nathalie, ma chérie, nous devons parler des fêtes. J'étais à mon bureau dans mon appartement parisien, en train d'examiner des propositions de contrat pour ma société de production. Il était 21 heures. Je travaillais depuis 6 heures ce matin-là. Bien sûr, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ta sœur amène toute la famille de Cédric cette année. Ses parents, ses 2 frères, leurs femmes, tous les enfants. La maison va être pleine. Ça a l'air sympa. Oui, mais ma chérie, nous n'avons tout simplement pas de place pour tout le monde. La maison n'est pas si grande. J'ai attendu. Je savais où cela menait. Alors, nous avons décidé de le faire en famille proche seulement cette année. Juste ton père et moi, Amélie et Cédric, et la famille de Cédric, puisqu'ils viennent de Lyon. Je fais partie de la famille proche, maman. Bien sûr que oui, mon cœur, mais tu comprends ce que je veux dire. Amélie est mariée maintenant. La famille de Cédric fait partie de notre famille, et toi? Eh bien, tu es toujours célibataire. Tu n'as personne à amener. Ce serait juste gênant pour toi. J'ai posé mon stylo et j'ai regardé les toits de Paris. La ville était déjà décorée pour Noël. Des lumières partout. De la joie et de la célébration. Donc, je ne suis pas invité à Noël? Ne le dis pas comme ça. Tu es toujours invité. Nous pensons juste que ce serait peut-être mieux si tu venais pour le Nouvel An à la place. Après que tout le monde soit parti, nous pourrons avoir un bon dîner tranquille. Juste nous 3. Noël, c'est en famille seulement cette année, ai-je répété lentement. Tu comprends? Exactement. Je savais que tu comprendrais. Tu es toujours si compréhensive, Nathalie. C'est pour ça qu'on t'aime. J'ai dit, bien sûr, et j'ai raccroché. Puis je suis restée assise là, seule dans mon appartement, à regarder les lumières de la ville et à sentir quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas la première fois. C'était juste la plus évidente. J'avais toujours été la fille en trop, celle qui ne cadrait pas tout à fait. Amélie avait 3 ans de plus, mariée à un orthodontiste prospère, vivant dans notre ville natale de Versailles avec des projets de bébé et de réunion de l'association des parents d'élèves. Moi? J'avais 31 ans, célibataire, vivant à Paris, travaillant dans une industrie que mes parents ne comprenaient pas. Tu travailles à la télévision, disait papa, en donnant l'impression que c'était vaguement honteux, comme si je lui avais dit que je travaillais dans un club de striptease. Production cinématographique et télévisuelle, je corrigeais. Je dirige une société de production. Oh, c'est bien, ma chérie. Amélie vient d'être promue comptable principale. Chaque conversation, chaque appel téléphonique, chaque réunion de famille, les réussites d'Amélie, le mari d'Amélie, la vie parfaite d'Amélie. Et moi, l'éternelle déception. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ma petite société de production venait de conclure un accord avec une grande plateforme de streaming pour 3 séries originales. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais été nominé pour 2 prix médias. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ma société était évaluée à 81 millions d'euros et que personnellement, je valais environ 32 millions d'euros. Il ne le savait pas parce qu'il n'avait jamais demandé. J'ai passé Noël seul dans mon appartement. J'ai pensé à aller quelque part, à faire un voyage, mais quelque chose m'a fait rester. M'a fait m'asseoir dans mon appartement le soir de Noël à manger un pad thaï à emporter et à regarder de vieux films. Mon téléphone est resté silencieux toute la journée. Pas d'appel de mes parents, pas de texto d'Amélie, rien. À 20 h, Amélie a publié sur Instagram une photo de toute la famille réunie autour du sapin de Noël. Maman et papa, Amélie et Cédric, toute la famille de Cédric. Tout le monde souriant, tout le monde ensemble. La légende, bénie de passer Noël en famille reconnaissante famille. J'ai fixé cette photo pendant longtemps, le sourire de ma mère, le bras de mon père autour d'Amélie, l'espace où j'aurais dû être. Puis j'ai pris une décision. J'avais un contact, quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur une série documentaire il y a 2 ans, Antoine Lefebvre, milliardaire de la tech, capital risqueur,
l'une des personnes les plus influentes de Sophia Antipolis. Nous étions restés en bons termes. Il m'avait invité à des choses, des fêtes, des événements, sa célébration du Nouvel An sur son yacht à Saint-Barthélemy. J'avais toujours dit non. Trop occupé. Trop de travail. Pas cette année. Je l'ai appelé le 26 décembre. Antoine, c'est Nathalie Dubois. Nathalie, comment vas-tu? Comment s'est passé ton Noël? Calme. Écoute, est-ce que cette invitation pour Saint-Barthélemy est toujours valable? Toujours. Tu dis enfin oui? Je dis oui. Excellent. Je vais demander à mon assistant de t'envoyer les détails. Nous partons le 29. Apporte quelque chose de joli à porter. Nous célébrons ça correctement cette année. Le yacht s'appelait Sérénité. C'était 55 mètres de pur luxe, 5 ponts, 12 suites, un équipage complet, une piste d'hélicoptère. Je suis arrivé avec une seule valise et beaucoup de questions sur ce que je faisais. Antoine m'a accueilli sur le quai. Il avait 52 ans, les cheveux argentés, séduisant de cette manière distinguée propre aux hommes plus âgés. D'une valeur d'environ 4,4 milliards d'euros, selon Challenge. Nathalie, tu es venue. Il m'a serré dans ses bras. Bienvenue à bord. Viens, laisse-moi te montrer ta suite. Le yacht était rempli de gens, des dirigeants de la tech, des entrepreneurs, une star de cinéma que j'ai reconnue, un chef célèbre, tous célébrant le Nouvel An au milieu des Caraïbes. C'était surréaliste, magnifique, comme entrer dans un autre monde. C'est incroyable, ai-je dit à Antoine alors que nous étions sur le pont ce soir-là, à regarder le coucher de soleil. Oui, mais c'est mieux en bonne compagnie. Il m'a souri. Je suis content que tu sois venu. Moi aussi. Tu sais, j'ai suivi ton travail. Cette série que tu as produite sur les climatologues. Brillante. Tu aurais dû gagner le prix Média. J'ai cligné des yeux. Tu as regardé ça? Bien sûr. Je regarde tout ce que tu fais. Tu es l'une des productrices les plus talentueuses de l'industrie en ce moment. Je ne cesse de dire aux gens d'investir dans ta société avant que tu ne deviennes trop grande. Je ne pense pas que ma famille serait d'accord avec toi. Alors ta famille ne sait pas ce qu'elle regarde. Le réveillon du Nouvel An a été magique. Dîner sur le pont, champagne, danse. À minuit, nous avons regardé les feux d'artifice sur l'océan pendant que le système sonore du yacht jouait de la musique et que tout le monde célébrait. Antoine m'a trouvé près de la balustrade vers minuit et demi. Bonne année, Nathalie. Bonne année. Puis-je te demander quelque chose? Pourquoi es-tu vraiment venu? Je t'invite à des événements depuis 2 ans. Tu dis toujours non. Qu'est-ce qui a changé? J'ai pensé à mentir, à inventer quelque chose, mais le champagne m'avait rendu honnête. Ma famille ne m'a pas invité à Noël. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de place, alors je l'ai passé seul dans mon appartement. Et j'ai décidé que j'en avais assez d'attendre qu'ils me voient, qu'ils me valorisent. Alors, je suis venu ici à la place. Antoine est resté silencieux un moment. Tant pis pour eux. Peut-être. Certainement. Il s'est tourné vers moi. Nathalie, tu es brillante. Tu as du succès. Tu es gentille. N'importe quelle famille aurait de la chance de t'avoir. Dis-leur ça. Je le ferai, si tu veux. J'ai ri. C'est bon. Eh bien, pour ce que ça vaut, je suis content que tu sois là. Et j'espère que c'est la première de nombreuses aventures. Il l'a dit nonchalamment, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui a fait battre mon cœur plus vite. Peut-être que ce le sera, ai-je dit. La photo a été prise par accident. Nous déjeunions sur le pont le jour du Nouvel An. Le chef d'Antoine avait préparé un incroyable festin de fruits de mer. J'étais assise à côté d'Antoine, riant de quelque chose qu'il avait dit, et l'une des autres invitées a pris une photo. C'est une super photo, a-t-elle crié. Vous êtes parfaits ensemble. Elle nous l'a montré. C'était vraiment une bonne photo. L'océan derrière nous, tous les deux souriants, la main d'Antoine près de la mienne sur la table. Nous avions l'air heureux, à l'aise, comme si nous étions faits l'un pour l'autre. En voilà moi, ai-je dit. Elle l'a fait. Je l'ai regardée pendant longtemps, cette version de moi-même qui avait l'air confiante et joyeuse, qui passait le Nouvel An sur le yacht d'un milliardaire à Saint-Barthélemy au lieu d'être seul dans son appartement.
Et j'ai pensé à ma famille, à cette photo de Noël, au fait d'être exclu, rejeté et oublié. Alors je l'ai publiée. Une seule photo. C'était moi sur un yacht à Saint-Barthélemy avec quelqu'un qu'ils connaissaient tous. La légende était simple, nouvelle année, nouvelles aventures. Reconnaissante pour les amis incroyables. Flûte à champagne étincelle, j'ai identifié Antoine. Puis j'ai rangé mon téléphone et je suis retourné profiter du déjeuner. 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer, encore et encore. Je l'ai sorti. 53 notifications et ce n'était pas fini. Mon téléphone a explosé d'appels. J'ai ouvert Instagram. La photo avait 847 j'aime, 93 commentaires, et ça continuait. Mais ce n'étaient pas des abonnés au hasard qui commentaient. C'étaient des gens de chez moi, des amis du lycée, des connaissances de l'université, les amis de mes parents. Et puis, ma famille. Amélie, appelle-moi tout de suite. Maman, Nathalie Dubois, tu appelles ta mère à l'instant. Papa, est-ce que c'est vrai? Appelle-nous. Les appels manqués ont commencé. Amélie. Papa. Amélie à nouveau. Maman à nouveau. Un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement Cédric. Je les ai regardés s'accumuler. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis retourné à la fête. Je ne les ai pas rappelés pendant 3 jours. 3 jours glorieux à naviguer autour de Saint-Barthélemy, à nager dans une eau cristalline, à avoir des conversations profondes avec Antoine sur les affaires, l'art et la vie, à assister à un concert privé sur le yacht, à regarder Antoine piloter son hélicoptère vers une île privée pour le déjeuner. C'était comme vivre dans un rêve. Le 3e jour, Antoine et moi prenions le petit déjeuner sur le pont, juste nous deux. La plupart des autres invités étaient partis. Ton téléphone a été remarquablement silencieux, a-t-il observé. Je l'ai éteint. Tu fuis quelque chose? Plutôt courir vers quelque chose. Ça. La paix. Le fait d'être valorisé. Qu'est-ce qui se passera quand tu le rallumeras? Ma famille va appeler. Ils ont vu la photo. Ils savent qui tu es. Ah, a-t-il souri. Et soudain, ils se soucient de toi. Exactement. Vas-tu répondre? J'y ai pensé. Finalement. Mais pas encore. Je ne suis pas prête. Bien. Fais-les attendre. Fais-les se poser des questions. Tu le vaux bien. J'ai rallumé mon téléphone ce soir-là. 127 appels manqués, 89 textos, 47 messages privés sur Instagram. J'ai fait défiler les messages. Amélie, Nathalie, où es-tu? Amélie, pourquoi tu ne réponds pas? Amélie, est-ce que c'est vraiment Antoine Lefebvre? Amélie, comment le connais-tu? Amélie, les gens me posent des questions et je ne sais pas quoi dire. Amélie, maman panique. Amélie, appelle-moi. Moi, salut, je vais bien. Je passe un moment merveilleux. J'appellerai quand je serai de retour à Paris. Ne vous inquiétez pas pour moi. Les réponses ont été immédiates. Amélie, quand est-ce que tu rentres? Maman, Nathalie, nous devons parler maintenant. Papa, ce n'est pas acceptable, jeune fille. J'ai de nouveau éteint mon téléphone. Je suis resté à Saint-Barthélemy une semaine de plus. Antoine devait retourner sur la Côte d'Azur, mais il m'a invité à rester sur le yacht avec quelques autres invités. Utilise-le aussi longtemps que tu veux, a-t-il dit avant de partir. Tu mérites des vacances. Et Nathalie. Je pensais ce que j'ai dit à propos d'investir dans ta société, de travailler ensemble, de tout. Tout. Tu me plais beaucoup. Depuis un certain temps, mais je sais que tu as eu des problèmes familiaux. Je ne veux pas compliquer les choses. Alors je le dis simplement. Quand tu seras prête, si tu es intéressée, j'aimerais t'inviter à dîner. Un vrai rendez-vous, pas un truc de travail. Mon cœur a fait quelque chose de compliqué dans ma poitrine. J'aimerais beaucoup. Bien. Il a souri. Appelle-moi quand tu seras de retour à Paris. On s'arrangera. Il est parti. Et j'ai passé une autre semaine au paradis à penser à ma vie, à ma famille et à ce que je voulais que mon avenir ressemble. Je suis rentré à Paris le 15 janvier. J'ai pris un taxi de Charles de Gaulle à mon appartement. Je suis entré dans mon immeuble avec un bronzage, l'esprit clair et un plan. Mon téléphone a sonné dans les 10 minutes. Amélie.
J'ai répondu. Nathalie, enfin. Bon sang, as-tu la moindre idée à quel point tu as rendu tout le monde fou? Salut, Amélie. Comment vas-tu? Comment je vais? Comment je vais? Je réponds à des questions depuis 2 semaines. Tout le monde veut savoir pour toi et Antoine Lefebvre. Les amis de maman n'arrêtent pas d'appeler. Des gens du lycée m'envoient des messages pour avoir tes coordonnées. Ça a l'air stressant. C'est stressant. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu le connaissais? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu sortais avec lui? Je ne sors pas avec lui. Nous sommes amis. Et je ne vous l'ai pas dit parce que vous n'avez jamais posé de questions sur ma vie. De quoi tu parles? Bien sûr qu'on pose des questions sur ta vie. Non, vous ne le faites pas. Vous parlez de votre vie. J'écoute. C'est comme ça que ça a toujours été. Ce n'est pas juste. Amélie, tu ne m'as pas invité à Noël. Silence. Ce n'était pas ma décision. C'était celle de maman et papa. Et tu n'as rien dit. Tu as posté cette photo avec la légende sur la famille, avec tout le monde sauf moi. Et tu n'as pas pensé que ça pourrait faire mal? Je n'y ai pas pensé comme ça. Tu n'as pas du tout pensé à moi. Aucun de vous ne le fait. Jusqu'à ce que soudain, je sois sur un yacht avec un milliardaire, et maintenant tout le monde s'en soucie. Ce n'est pas comme ça. Ah non? Dis-moi honnêtement, Amélie, est-ce que tu m'appellerais en ce moment si j'avais posté une photo de moi seul dans mon appartement le soir du Nouvel An? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Nathalie, maman et papa veulent te voir. Ils veulent parler. J'en suis sûr. Dis-leur que je viendrai dîner samedi prochain. Et Amélie? J'amène quelqu'un. J'ai appelé Antoine ce soir-là. Nathalie, tu es de retour. Comment s'est passé le reste de ton séjour? Parfait. Exactement ce dont j'avais besoin. Écoute, j'ai une faveur à te demander. N'importe quoi. Ma famille veut me voir pour le dîner, et j'aimerais que tu viennes avec moi. Si tu es libre. Si ce n'est pas trop bizarre. Bizarre? Nathalie, je serai honoré. Quand? Samedi prochain. À Versailles. Petit avertissement, ils vont être insupportables. Ils vont te poser 1 million de questions. Ils vont essayer de t'impressionner. Ça va être inconfortable. Ça a l'air amusant. J'y serai. Merci. Nathalie? Ce n'est pas juste pour les remettre à leur place, n'est-ce pas? Parce que si c'est le cas, je suis toujours partant. Mais je veux que tu saches que je suis intéressé par toi, pas par le fait de prouver quelque chose à ta famille. Je sais. Et tu m'intéresses aussi. Mais j'ai aussi besoin qu'ils me voient. Me voient vraiment. Et ta présence. Ça envoie un message. Alors, envoyons ce message ensemble. Je suis allé en voiture à Versailles le samedi suivant. Antoine m'y a retrouvé. Il était arrivé de la Côte d'Azur ce matin-là dans son jet privé. Prête pour ça? Ai-je demandé alors que nous étions devant la maison de mes parents. Absolument. Bien que je doive te prévenir, je peux être très charmant quand je le veux. Tes parents vont m'adorer. C'est là-dessus que je compte. Nous sommes allés à la porte. J'ai sonné. Ma mère a ouvert. Ses yeux se sont immédiatement posés sur Antoine. J'ai regardé son effort pour se ressaisir. Nathalie, tu es là. Et vous devez être Antoine Lefebvre. Il lui a serré la main. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Dubois. Nathalie m'a tellement parlé de vous. C'était un mensonge. Je les avais à peine mentionnés, mais ma mère rayonnait. S'il vous plaît, entrez, entrez. Robert. Amélie. Ils sont là. Mon père est apparu du salon, s'est figé en voyant Antoine. Monsieur Dubois. Antoine lui a serré la main fermement. Merci de me recevoir. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes honorés. S'il vous plaît, asseyez-vous. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Je n'avais jamais vu mon père comme ça. Nerveux. Désireux de plaire. C'était surréaliste. Amélie est descendue avec Cédric. Elle avait clairement passé des heures à se préparer, maquillage complet, robe de créateur, coiffure parfaite.
Nathalie. Elle m'a serré dans ses bras, puis s'est tournée immédiatement vers Antoine. Et vous devez être Antoine. Nous sommes si excités de vous rencontrer. Nous nous sommes assis dans le salon. Ma mère a apporté du vin et du fromage. Tout le monde faisait de gros efforts pour agir normalement. Alors, a dit papa, Antoine, Nathalie nous dit que vous êtes dans la technologie. Antoine a souri. J'investis dans des entreprises technologiques, du capital risque. J'ai aussi fondé quelques entreprises moi-même à l'époque. Il est modeste, ai-je dit. Il a fondé Innovacor, l'a vendu à Dassault Systèmes pour 2,1 milliards d'euros. Maintenant, il dirige l'une des sociétés de capital risque les plus prospères de Sophia Antipolis. Le verre de vin de ma mère s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. 2,1 milliards d'euros, a-t-elle répété faiblement. C'était une bonne sortie, a dit modestement Antoine. Mais je suis plus intéressé à aider d'autres entrepreneurs maintenant, à trouver la nouvelle génération d'innovateurs. Des gens comme Nathalie. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Nathalie, a dit Amélie. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'essaie de convaincre Nathalie de me laisser investir dans sa société de production, a expliqué Antoine. Elle fait un travail remarquable. Cette série documentaire sur le changement climatique? Brillante. Digne d'un prix. Je lui ai dit qu'elle aurait dû gagner le prix Média. Tu as été nominé pour un prix Média, a dit maman. 2, ai-je corrigé. L'année dernière et l'année d'avant. Tu ne nous as jamais dit ça, a dit papa. Si. Vous parliez de la promotion d'Amélie. Vous ne m'avez pas entendu. Silence inconfortable. Eh bien, a dit maman d'un ton enjoué, nous sommes si fiers de toi, ma chérie. Vraiment? Parce que vous ne m'avez pas invité à Noël. La pièce est devenue très silencieuse. Nathalie, a dit Amélie, ne faisons pas ça maintenant. Pourquoi pas? Vous vouliez rencontrer Antoine. Vous vouliez connaître ma vie. C'est ma vie. C'est ce que vous avez fait. Nous avons expliqué ça, a dit maman. Nous n'avions pas de place. Vous aviez de la place. Vous avez choisi de ne pas faire de place pour moi parce que je suis célibataire. Parce que je ne corresponds pas à votre idée de la réussite. Parce que la vie d'Amélie est plus importante que la mienne. Ce n'est pas vrai, a dit papa faiblement. Ah non? Dites-moi une chose sur mon travail, une série que j'ai produite, un prix que j'ai gagné. Une seule chose sur ma vie que vous connaissez vraiment. Ils se sont tous regardés. Personne n'a répondu. Antoine a tendu la main et a pris la mienne. Votre famille ne sait pas que vous dirigez l'une des sociétés de production indépendantes les plus respectées de Paris, a-t-il dit. Ils ne savent pas que vous avez produit du contenu pour Canal+, OCS, et Prime Video. Ils ne savent pas que vous avez été mentionné dans le film français et Écran Total. Ils ne savent pas que vous êtes évalué à 32 millions d'euros et que votre société est sur le point de conclure un accord qui triplera cette somme. Ma famille était médusée. 32 millions d'euros, a chuchoté Amélie. Plus la valeur de sa société, a confirmé Antoine. Nathalie a un succès extraordinaire. Je suis sa carrière depuis des années. J'investis dans des personnes brillantes, et elle est l'une des plus brillantes que j'ai jamais rencontrées. Nous ne savions pas, a dit maman. Sa voix était faible. Nathalie, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé. Pendant des années. Vous n'avez jamais écouté. Vous étiez trop occupé à célébrer Amélie, trop occupé à dénigrer ce que je faisais. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Mais nous sommes ta famille, a dit papa. Vraiment? Parce que la famille est présente. La famille fait de la place. La famille se soucie de votre vie, même quand elle est différente de la leur. Nous nous en soucions. Vous m'avez appelé il y a 2 semaines pour la première fois en 6 mois, et uniquement parce que vous avez vu une photo de moi avec Antoine et que soudain, j'étais intéressante. Ma mère pleurait. Nathalie, je suis si désolé. Nous sommes si désolés. Désolé de ne pas avoir réalisé que je valais votre temps? Que j'avais accompli quelque chose? Que j'avais de l'importance? Que nous t'avions blessé, a-t-elle dit. Que nous t'avions fait te sentir invisible. Nous étions tellement concentrés sur la réussite conventionnelle d'Amélie que nous ne pouvions pas voir la tienne. Je l'ai regardée, les larmes, le regret sincère sur son visage. J'ai passé Noël seul, ai-je dit doucement,
dans mon appartement à manger de la nourriture à emporter pendant que vous étiez tous ensemble. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai plus besoin de votre approbation. Je n'ai pas besoin que vous me voyiez. J'ai construit une vie dont je suis fier. J'ai accompli des choses. J'ai des gens qui me valorisent. J'ai regardé Antoine. Il a serré ma main. Mais, ai-je continué, j'aimerais avoir une relation avec vous. Une vraie, où vous me connaissez vraiment, où nous sommes vraiment une famille. Mais cela va demander un effort de votre part. Un vrai effort. Nous le ferons, a dit papa immédiatement. Quoi qu'il en coûte. Vraiment? Cela va vouloir dire écouter. Vraiment écouter. Cela va vouloir dire célébrer ma réussite, même quand elle ne ressemble pas à ce que vous attendiez. Cela va vouloir dire me faire de la place. Littéralement et métaphoriquement. Nous le ferons, a promis maman. Nathalie, nous le ferons. Le dîner a été gênant, mais meilleur. Ils ont posé des questions. De vraies questions sur mon travail, ma société, mes projets. Antoine a raconté des histoires sur notre collaboration, sur à quel point il était impressionné par ma vision, mon éthique, mon talent. Et lentement, j'ai vu ma famille commencer à me voir. La vraie moi. Pas la fille décevante, pas la célibataire, pas celle en trop. Juste moi. Après le dîner, Antoine et moi étions dehors près de sa voiture. Ça s'est bien passé, a-t-il dit, tout bien considéré. Merci d'être venu, de m'avoir soutenu. Toujours. Bien que je doive te dire que tout ce que j'ai dit à l'intérieur était vrai. J'essaie d'investir dans ta société, et je pense vraiment que tu es brillante. Je sais. Et Nathalie. Je pensais ce que j'ai dit à propos de ce rendez-vous. J'aimerais vraiment t'inviter quand tu seras prête. Sans pression, mais tu me plais beaucoup. Je l'ai regardé. Cet homme qui m'avait vu quand ma propre famille ne le pouvait pas, qui me valorisait, qui s'était tenu à mes côtés et m'avait fait me sentir forte. Tu me plais aussi, ai-je dit. Et je suis prête pour ce rendez-vous, pour tout ce qui viendra ensuite. Il a souri, s'est penché et m'a embrassé doucement. Bien, a-t-il dit, parce que je ne vais nulle part. C'était il y a 8 mois. Ma relation avec ma famille s'est complètement améliorée. Ils font un effort maintenant. Ils posent des questions sur mon travail. Ils célèbrent mes succès. Ils m'ont invité pour la Toussaint, se sont assurés que j'avais une place. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des moments où Amélie reçoit plus d'attention, où je me sens comme la fille en trop, mais c'est mieux. Et c'est suffisant. Antoine et moi sommes toujours ensemble. Nous prenons notre temps, mais c'est bien. Vraiment bien. Il me met au défi, me soutient, me voit. La semaine dernière, nous avons finalisé son investissement dans ma société, 14 millions d'euros pour 12% des parts. Nous nous développons, nous embauchons, nous planifions 3 nouvelles séries. Mes parents ont organisé un dîner de célébration. Ils ont invité toute la famille. Ils ont passé toute la soirée à parler de mon succès, de mes réalisations. Amélie m'a prise à part à un moment donné. Je suis désolée, a-t-elle dit. Pour tout. Pour t'avoir prise pour acquise, pour ne pas t'avoir défendue. Je sais. Merci. Toi et Antoine avez l'air vraiment heureux. Nous le sommes. Je suis contente. Tu le mérites. Elle m'a serré dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, cela semblait réel. Le soir du Nouvel An, Antoine m'a ramené à Saint-Barthélemy, sur le yacht. Juste nous deux cette fois. Nous étions sur le pont à minuit, regardant les feux d'artifice sur l'océan. Tu sais, a-t-il dit, il y a 1 an, tu étais seul dans ton appartement. Regarde-toi maintenant. Regarde-nous maintenant, ai-je corrigé. J'aime ça. Il m'a attiré plus près. Bonne année, Nathalie. Bonne année. À l'année où nous avons enfin réussi. Tous les deux. Nous nous sommes embrassés alors que les feux d'artifice explosaient au-dessus de nous. Et j'ai pensé à ce Noël, au fait d'être exclu, de me sentir invisible, à la façon dont les pires moments mènent parfois aux meilleurs changements. J'avais passé Noël seul, mais je m'étais trouvé moi-même, ma valeur, ma voix. Et j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait vu depuis le début.